Tu te sens perdu et tu ne sais pas par où commencer pour apprendre l'espagnol? Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner un guide simple et efficace pour bien débuter en espagnol. Déjà, la première chose à faire, c'est définir un objectif clair de pourquoi tu veux apprendre l'espagnol. Parce que la majorité des gens, quand ils apprennent une langue, il n'y a pas vraiment d'objectif de pourquoi ils veulent apprendre. Si toi tu veux apprendre l'espagnol, c'est que soit c'est pour le travail, soit c'est pour aller voyager dans les pays hispanophones, soit c'est pour y vivre, s'expatrier, soit c'est parce que tu veux approfondir la culture hispanophone, hispanique et toutes ces choses-là. Donc vraiment, si tu veux apprendre l'espagnol, il faut que vraiment tu aies un objectif clair et précis. Ce que je dis, c'est pas seulement valable pour l'espagnol, mais pour plein de choses aussi, hein, les langues ou même dans le travail. Donc, et un objectif clair et précis de ce que tu veux. Peut-être aussi, j'avais oublié, mais un objectif de, par exemple, parler avec des hispanophones qui sont juste à côté de chez toi ou dans des groupes. Deuxième étape, c'est apprendre les bases de la langue. Ça y est, tu commences définitivement à apprendre l'espagnol, mais tu sais pas par où commencer. Donc d'abord, fais apprendre les phrases simples. Apprends les phrases simples. Donc par exemple, hola, buenos días, por favor, gracias. ¿Dónde están los servicios? Etc. Donc des choses comme ça qui, juste à mémoriser, vont te permettre déjà de s'imprégner dans la langue. À ce stade, laisse pour l'instant de côté la grammaire et focalise-toi sur les phrases simples que tu dois apprendre. La troisième étape, c'est ça y est, tu attaques la grammaire. Tu vas pouvoir construire tes premières phrases, tu vas questionner et répondre à ces questions, engager de nouvelles conversations et aussi de pouvoir conjuguer donc, des verbes, que ce soit au présent, au passé simple, au futur, etc. Donc c'est la grammaire très simple. Tu vas commencer avec la différence entre ser, estar, por, para, pero, sino, et donc prends le temps évidemment d'apprendre, d'assimiler la grammaire. La quatrième étape, c'est améliore ton oral, parce que l'espagnol, c'est une langue qui est à part du français, mais qui est une langue romane, et il y a des petites subtilités que nous, on n'a pas en français. Par exemple, ils utilisent le R roulé, donc le R. Pero, por favor, la ruta, le ch. Donc développe toutes ces prononciations qui est la base de l'espagnol. Il existe aussi l'accent tonique en espagnol. Quand il y a un accent, donc sur un A, un O, un I, c'est qu'il y a une autre façon de prononcer. Donc ces choses-là, tu vas pouvoir te développer et améliorer ton oral. Et ça demande du temps, ça demande de la pratique. Et n'hésite pas à écouter des natifs parler espagnol pour pouvoir t'en inspirer. Même si tu ne comprends pas, c'est surtout d'avoir le script de ce qu'ils disent avec ce qu'ils sont en train de dire. Ensuite, la cinquième étape, c'est immerge-toi dans la langue. Parce que c'est bien d'apprendre de la grammaire, c'est bien de développer son oral. Mais surtout, s'immerger et créer un environnement favorable à ton apprentissage va te permettre d'avancer beaucoup plus loin dans son apprentissage. Donc ça peut être par exemple mettre son téléphone ou son ordinateur dans la langue, donc en espagnol. Ça va être très dur au début, mais tu vas pouvoir, au fur et à mesure du temps et puis de l'utilisation, à comprendre l'espagnol. Ça peut être lire des livres, ça peut être des podcasts, des chaînes YouTube, toutes ces choses-là. Mais immerge-toi au mieux dans un environnement en espagnol, si tu restes chez toi évidemment. La sixième étape, c'est utilise des outils et des ressources à ta disposition pour aller plus vite. Donc c'est par exemple des outils de traduction, donc comme Google Traduction. Ça peut être aussi des outils pour apprendre en autonomie, c'est-à-dire Duolingo ou Memrise. Utilise aussi des chaînes YouTube. Il y a plein de chaînes YouTube, par exemple la mienne, qui va pouvoir t'apprendre l'espagnol. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça serait plaisir. Et des podcasts aussi, donc qui vont te permettre d'avancer plus loin avec l'espagnol. Mais attention, ne va pas te disperser dans tous les outils parce il existe une multitude d'outils et le conseil que je peux te mettre, c'est vraiment ne fais pas plus de 3 outils parce que trop se disperser, c'est trop disperser son apprentissage. Donc sois focus sur les outils que tu vas apprendre. Utilise par exemple Duolingo avec un podcast, ça va très bien. Enfin, la dernière étape,
L'étape 7, c'est instaure-toi une routine et des challenges. Parce que parce qu'apprendre l'espagnol, c'est sur une longue durée. C'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Un marathon dans lequel il y aura beaucoup d'irrégularités, c'est beaucoup d'obstacles, mais tu vas pouvoir progresser au fur et à mesure. Et avec l'objectif que tu as, par exemple, aller vivre dans un pays ou même travailler avec l'espagnol, c'est que tu vas pouvoir t'instaurer une routine. Et la routine, elle passe par exemple, apprendre un quart d'heure à 45 minutes par jour. Et ensuite, instaure-toi des challenges. Donc des challenges qui peuvent être apprendre 10 mots par jour, ça peut être 10 minutes de conversation avec un natif euh, par semaine. Enfin, il faut que ce soit chiffrable et atteignable. À propos du temps, la routine, ça dépend beaucoup de ta situation, de ton temps libre, de ton emploi du temps. Et ça dépend aussi de ton objectif. Donc, essaie de jauger tout ça et puis de te dire, ok, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais consacrer un quart d'heure par jour. Ou alors, j'ai vraiment le temps, j'ai vraiment de quoi faire, 45 minutes par jour. Et n'oublie pas de célébrer chaque petite victoire, parce que ce que tu fais, c'est des erreurs, c'est aussi de la réussite. Donc, n'hésite pas à célébrer toutes ces petites victoires. Tu as réussi à apprendre les 10 mots, tu as réussi à parler convenablement, de façon simple. C'est super déjà, c'est vraiment un truc auquel tu vas être motivé pour apprendre derrière. Et ça, c'est cool. Donc, pour reprendre sur ce que nous avions dit, les 7 étapes auxquelles je t'ai dit, c'est d'abord, trouve-toi un objectif clair pour apprendre l'espagnol. Deuxièmement, apprends les bases de l'espagnol, les phrases simples. Troisièmement, attaque-toi avec la grammaire simple, ser o estar, la conjugaison. Quatrièmement, développe ton oral. Cinquièmement, immerge-toi dans la langue. Le sixième, c'est utilise des outils et des applications, des ressources pour aller arriver à tes fins. Et enfin, la dernière étape, c'est de te créer une routine et puis de te challenger. En faisant de cette façon-là, tu arriveras à moyen et long terme à bien converser avec des natifs et à pouvoir continuer à apprendre à un niveau plus supérieur. Mais évidemment, apprendre de façon en autonomie et autodidacte une langue, c'est qu'au bout de 2 mois, tu seras complètement lessivé, tu auras envie de passer à autre chose, et apprendre tout seul, c'est pas si fun que ça. J'ai mis en place pour toi un accompagnement sur 6 mois pour apprendre de façon efficace, de niveau basique intermédiaire, l'espagnol. J'ai mis le lien en description pour que tu puisses le voir en détail. Et un petit bonus, je t'ai mis en complément de cette vidéo une carte mentale pour que tu puisses avoir un visuel de comment partir vers le début pour bien débuter en espagnol. Le lien est aussi en description. C'est ma première vidéo de ma chaîne, n'hésite pas à commenter ton ressenti et à liker cette vidéo, ça serait un grand plaisir pour moi. Et il y aura plein de vidéos sur le sujet de l'espagnol, de l'Espagne, au fur et à mesure de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!